Changement que vous voulez voir dans le monde. Quoi de mieux que cette assertion de Mahatma Gandhi pour servir de socle à notre réflexion de ce soir? Rendu à notre septième afterwork, l'heure est plus que jamais à un examen de conscience consistant à revisiter les engagements que nous avons pris en début de mandature et prendre la ferme résolution de les respecter. Car comme disait James Clear, réfléchir honnêtement sur soi est plus difficile que de changer le monde. Mais c'est là que commence tout changement durable. Chers amis Toastmasters, vous l'aurez compris, ce soir, nous allons vivre une session mirifique qui, je l'espère, permettra à chacun de nous de fulgurer et se distinguer par le respect de ses engagements. Pour vivre tout cela, nous avons un hôte dont le sens de l'hospitalité n'a d'égal que sa bienveillance. Cher Toastmaster, la division A est à l'honneur ce soir et nous déroule le tapis rouge. Chapeauté par une Toastmaster aguerrie qui, à l'aurore de son adhésion, s'est distinguée en intégrant le trio de tête du concours de division de son club, la division A envisage avec le support de son équipe de faire de la division A une division d'excellence au service des autres. Afin que cette excellence soit notre partage ce soir, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir l'onction de la directrice de division Jeannette, que je vous prie d'accueillir grâce à vos émoticônes. Veuillez ouvrir vos caméras, ouvrir vos micros, activer vos émoticônes pour faire une salve d'acclamation à notre directrice de division A pour son mot de bienvenue. Dédié A, je vous cède le lutrin virtuel. Oui, merci beaucoup. Chers collègues, Toastmasters, chers frères et sœurs francophones du district 130, bonsoir. Bonsoir. Je n'entends pas les Bonsoir, bonsoirs. bonsoir Bonsoir, Denise. Didi. Bonsoir, Dédive. Ok, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que la division A du Bénin vous souhaite la bienvenue à son tout premier afterwork francophone des divisions. Bienvenue au Bénin, terre d'hospitalité et de culture, terre des Amazones. Ces femmes de courage et de vision, symboles de discipline, de bravoure et de leadership au féminin. Ce soir, nous ouvrons le bal d'une belle aventure francophone où les frontières s'effacent, où les voix s'unissent et où nos cœurs battent à l'unisson pour une même passion, le leadership et la communication. Que cet afterwork qui nous livrera les secrets sur le respect des engagements pour un changement rayonnant dans nos clubs respectifs soit un espace de partage authentique et que chaque échange ravive en nous la flamme du service. À la division A, nous croyons en un leadership responsable au service des autres. Et c'est dans cet esprit que nous sommes heureux de vous accueillir pour célébrer ensemble la richesse de notre diversité et la force de notre unité. Alors, chers amis, installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous porter par l'énergie contagieuse du Bénin, l'énergie des Amazones. Bienvenue donc à tous. Bienvenue à tous les Toastmasters francophones du district 130. Vive Toastmasters International. Vive le district 130. Vive les afterwork. Vive la division A du Bénin. Je vous remercie. Vive la division des Amazones.
S'il vous plaît, des émoticônes, des cœurs pour notre directrice de division qui vient comme ça de nous délivrer son mot de bienvenue pour cet afterwork qui est placé sur la houlette de la division A. À présent, pour vivre en avant-première, cet afterwork qui a été concocté spécialement pour nous par la division A, nous aurons l'opportunité de bénéficier d'un accompagnement spécial, d'un guide, d'un ciceron qui sera à notre disposition ce soir. C'est quelqu'un qui est passionné et visionnaire. En seulement 2 ans à Toastmasters, il a fait le choix de conduire aux destinées du secteur 1, dont il ambitionne d'en faire un secteur distingué. Rien de surprenant, n'est-ce pas? Lorsqu'on sait que la citation qui le caractérise est «Il faut mieux vivre, viser la perfection et la manquer plutôt que de viser la médiocrité et l'atteindre». Alors, chers amis Toastmasters, préparez vos émoticônes pour accueillir notre modérateur de ce soir. J'ai nommé le Toastmaster Abraham Aolo, que je vous prie d'ovationner et d'accueillir avec des émoticônes. Cher modérateur, Directrice Toastmaster du Abraham, secteur. je vous cède le micro virtuel. Merci, très chère directrice de secteur 38. Collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Je voudrais me rassurer que vous me recevez. Bonsoir. Parfait. Alors, c'est une joie singulière pour moi de prêter ma voix ce soir à la division A et au district 130 pour que nous puissions vivre convivial. Le programme tout droit vers une très belle capsule éducative qui sera déroulée par un homme de vision. Cet homme, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps lors d'une session Toastmasters où il officiait en tant qu'évaluateur général. Et je peux vous rassurer qu'à la fin de son intervention, on dirait que la Providence avait souhaité ce jour-là que lui et moi puissions nous rencontrer. Il est distingué Toastmaster. Et comme je le disais tout à l'heure, il est un homme de vision. Il viendra nous parler d'une capsule, d'un thème alléchant qui va certainement orienter les uns et les autres dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés préalablement au début de la mandature. Il est Toastmaster depuis 2010 et il est un croyant. Un croyant qui ne dit pas son nom, car lorsque la citation préférée d'un orateur est, je cite, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, verset 6. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais annoncer l'accueil chaleureux que nous avons réservé à notre distingué Toastmaster, Trésor Amenovegbe, qui nous parlera ce soir d'un thème particulier, comme je le disais, le respect des engagements pris. À vous le Monsieur le micro. modérateur, merci DS pour ta brillante présentation. Est-ce que j'ai ouvert mon micro? Vous m'entendez? On vous reçoit. Très On vous bien. reçoit et on a Oui, votre très bien été écran fait. aussi. D'accord, merci. Oui. Mhm. Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers collègues. On m'a demandé aujourd'hui de partager avec vous quelques pistes de réflexion sur le respect des engagements. J'ai réfléchi un peu au thème et je me suis rendu compte que
Le meilleur moyen de parler d'engagement, c'est de recourir à un exercice que nous avons tous fait avant de devenir officiellement membre d'un club Toastmasters. Et en parcourant les différentes lignes de cet engagement, j'ai réalisé en fait que cet engagement, c'était, pour résumer, un engagement à l'excellence. C'est vrai que nous déclarons, nous disons des choses, nous faisons des promesses, mais est-ce que réellement nous mesurons la portée de cette promesse-là que nous avons eu à faire? Donc, c'est ce, je vais baser notre échange sur la promesse que nous avons faite avant de devenir Toastmasters. Et pour moi, c'est une promesse, c'est un engagement à l'excellence. Un engagement, pour définir un engagement, on peut dire que c'est l'action de se lier par une promesse, un contrat ou une action volontaire pour un objectif personnel, une cause ou un projet impliquant un investissement de temps et d'énergie. Donc, il y a la notion de promesse, il y a la notion d'investissement de temps et d'énergie. J'insiste dessus parce que quand on ne mesure pas la portée et quand on ne prend pas la mesure de l'engagement qu'on prend ou de la promesse qu'on fait, avec le temps, on peut être surpris ou quand on nous taxe de ne pas honorer notre engagement, on s'étonne qu'on nous le dise parce qu'on n'a pas simplement mesuré la portée de cette promesse-là ou de ce que ça va nous coûter. Donc, en tant que Toastmasters, nous avons fait une promesse. Et cette promesse-là nécessite de notre part un investissement de temps et d'énergie. Tous ceux qui se sont connectés, si après cet échange ou cette formation, vous dites encore à quelqu'un dans votre club parce qu'on vous demande de faire un discours, on vous demande de tenir un rôle, vous dites que vous n'avez pas le temps, et ça se répète, et que vous n'êtes pas toujours disponible, que vous êtes fatigué, un certain nombre de choses, il faudra vous interroger à nouveau. Est-ce que réellement j'ai pris un engagement? Parce que quand on prend un engagement, cela s'accompagne d'un investissement de temps et d'énergie. Le premier point de notre engagement ou de la promesse que nous avons faite, c'est d'assister régulièrement aux réunions du club. Je l'ai dit tout à l'heure, l'engagement que nous avons pris, en fait, c'est un engagement à l'excellence. Et qui dit excellence dit je me suis permis de mettre ma photo sur cette diapositive parce que le fils que j'aime réellement tenir à Toastmasters, c'est le modérateur en a parlé tout à l'heure, c'est l'évaluation générale. J'adore ce rôle. Mais il est arrivé un moment où je me suis éloigné de mon club pendant quelques mois, voire quelques années. Et je suis revenu, croyant que, bon, c'était toujours l'orateur qui était parti. Et j'ai pris le rôle d'évaluateur général. À un moment donné, j'avais envie de quitter le train parce que mes automatismes, mon aisance, mon attitude à évaluer réellement une session régulièrement aux réunions. Donc, quand on se master nous demande de prendre l'engagement de participer ou d'assister régulièrement aux réunions, ce n'est pas pour ses beaux yeux, c'est pour notre bien. Parce que en participant régulièrement aux réunions, en prenant la parole, en faisant des discours, nous nous améliorons, nous progressons et nous devenons excellents jour après jour. Et même si il arrive un moment où nous n'avons plus le temps d'aller en session, si notre métier nous permet de parler régulièrement, de tenir un rôle de leader ou d'être leader quelque part, on continue d'apprendre de nous améliorer. Mais dès qu'on cesse de pratiquer ou de répéter, un problème va se poser. Donc, assister régulièrement aux réunions du club est important, non seulement pour le club, mais pour notre apprentissage, pour notre développement et pour notre croissance. Donc, le premier point, nous devons nous interroger, est-ce que j'assiste régulièrement aux réunions? Si oui, est-ce que j'y vais parce que je sais que ça me permet d'exceller, de m'améliorer et de devenir une meilleure version de moi-même? Ou parce que je veux juste faire plaisir à quelqu'un ou prouver que bon, je suis régulier aux sessions. Nous allons aux sessions régulièrement parce que ça nous permet d'être excellents. Le second point de notre promesse, c'est de préparer au mieux
de nos capacités, tous nos projets de discours selon le programme d'éducation Toastmasters. Est-ce que quelqu'un se souvient de... Quelqu'un peut me dire là où j'ai piqué cette phrase que j'ai mis sur ma diapositive, creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Quelqu'un peut me dire là où j'ai Maurice pris ça? Laboureur et ses enfants. Voilà, j'ai pris ça dans Le Laboureur et ses enfants. Et quelle est la morale de cette fable de La Fontaine, Le Laboureur et ses enfants? C'est quoi la morale? Quelqu'un peut me dire quelle est la morale de cette fable de La Fontaine? Travailler sans cesse D'accord. Pour être plus précis, le travail est un... est un trésor. Non, Voilà, le travail est un un trésor. trésor. Je m'appelle Trésor. Donc, le travail est un trésor et que Toastmaster nous dit de préparer au mieux de nos capacités tous nos projets. C'est pas un seul projet, c'est pas deux projets, c'est pas trois projets sur 10, mais tous nos projets. Il a en vue ce que La Fontaine nous demande de faire. Creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Et si nous le faisons, qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons des joyaux. Nous devenons des pierres précieuses de la communication et du leadership. D'accord? Donc, je suis au niveau du second point. Et jusque-là, ce que je vous dis, et pour ceux qui l'ont réellement compris, qui l'expérimentent jusque-là, on ne devrait même pas supplier un membre Toastmaster pour qu'il puisse s'impliquer à fond ou pour qu'il puisse préparer réellement ses projets du mieux qu'il peut selon ses capacités. Parce que tout le bénéfice, en fait, revient aux membres. Donc, quand je m'investis réellement et quand je prends à cœur mon engagement ou ma promesse Toastmasters, je travaille pour moi, je m'affine, je m'abonne, je brille parce que j'essaie d'enlever les scories et les déchets qui empêchent ma lumière et ma gloire de rayonner comme cela se doit. Donc, pour le second point, n'oublions pas qu'il est important de préparer au mieux de nos capacités tous nos projets parce que le faisant, nous devenons des trésors de la communication et du leadership. Le troisième point, c'est préparer au mieux les tâches, les réunions et les tâches qui me sont assignées. Préparer au mieux les réunions et les tâches qui me sont assignées. J'ai choisi à dessein la JAR oui, parce que quand on prend une réunion Toastmasters, on a besoin de plusieurs mains ou de plusieurs doigts pour que la réunion, si je peux m'exprimer ainsi en comparant ça à la jarre, soit une réunion étanche, soit une réunion où il n'y a pas de dispersion, ou que les ressources ne s'écoulent pas inutilement, mais que les ressources soient contenues dans le bocal ou la jarre qui devrait servir de réceptacle ou de récipient pour contenir toute la grâce, l'excellence et le jus qu'est cette réunion-là. Donc la question ici, c'est est-ce que je viens en session parce que je suis conscient du fait que je dois participer de la préparation et de la réussite de cette session ou simplement parce que, bon voilà, il est 9 heures, je dois être là à 9h moins 5, 9h moins 10, participer à la session et après je rentre chez moi. Nous avons pris un engagement qui nous demande, même si nous ne sommes pas membres du bureau, même si nous ne sommes pas membres du comité, autant que faire se peut, même si ce n'est pas toutes les fois, nous pouvons quand même demander, est-ce que je peux être utile à quelque chose? Est-ce que je peux venir un peu plus tôt pour aider ou pour suppléer à l'absence ou à la défaillance de quelqu'un? Ou est-ce que on a besoin d'aide ou de main forte dans un certain compartiment afin que je puisse quand même participer de la préparation de cette réunion-là? Donc, la troisième chose que nous devons savoir, même si nous ne sommes pas membres du bureau, nous devons quand même nous interroger et nous demander comment est-ce que nous pouvons apporter notre contribution pour que la réunion réussisse. Et si les membres, ceux qui ne sont pas membres du bureau, doivent se poser cette question, ne vous attendez pas à ce que je vous dise ce que doivent faire en réalité les membres du bureau, les membres du comité. Si dans un club, nous sommes tous conscients de notre responsabilité en matière d'implication personnelle et collective pour faire avancer le club, pour faire réussir chaque réunion. Je crois que des formations ou des échanges comme ceux-ci n'auront pas nécessairement raison d'être. Je continue. Ah, ma diapositive. Attendez. OK.
Fournir aux autres membres des évaluations utiles et constructives. Si vous regardez bien cette image, c'est comme si l'image est contraire à ce que Toastmaster nous demande de faire. Je l'ai choisi à dessein. Je l'ai choisi à dessein parce que nous sommes dans un système d'excellence déguisée. Et cette excellence-là, ce n'est pas Toastmaster qui doit travailler pour cette excellence à notre place. Ce n'est pas non plus les membres du club, ni notre évaluateur qui fera le travail à notre place. J'ai choisi cette image parce que, au-delà de l'évaluation utile et constructive que les membres ont l'obligation de fournir aux collègues, si je suis un orateur et qu'on m'évalue, si je rentre chez moi ou dès que j'ai un bout de temps, je dois pouvoir m'asseoir et m'évaluer moi-même. Et peut-être m'évaluer de la façon la plus sévère possible, histoire d'être en mesure de me rendre compte que, franchement, oui, j'ai eu reçu des évaluations, une évaluation utile et constructive, mais il y a quand même ci que je dois améliorer, il y a quand même ça que je dois améliorer. En ce moment-là, personne ne me blesse. C'est moi-même qui prends la responsabilité d'être rigoureux avec moi-même parce que ce faisant, en combinant tout ce que mon évaluateur dit de manière utile et constructive, et moi-même me regardant euh, sans équivoque dans la glace et en me faisant moi-même une évaluation digne de ce que j'aurais voulu avoir, euh, je pense que les deux combinés nous permettent en réalité de nous rapprocher de la ligne de franchir la ligne d'excellence nécessaire et utile à notre décision d'intégrer le club, un club Toastmaster et de nous parfaire. Le point suivant, c'est aider le club à maintenir l'environnement positif et convivial nécessaire à l'apprentissage et à l'épanouissement de tous les membres. Quelqu'un peut me dire, donner le nom du monsieur qu'on a sur l'image? Personne ne le connaît? Oh. Bon, il s'appelle Ben Carson. C'est le premier neurochirurgien qui a réussi à séparer avec succès des bébés siamois. Quand il est interne dans l'hôpital qu'il a rendu célèbre finalement, c'est le seul qui allait au service avec une fleur en main. Il arborait toujours un sourire et dès qu'il arrive, c'est qu'il change complètement l'environnement, quoi. Et quand je suis venu sur ce point, je me suis souvenu de lui parce que j'ai regardé le film. Et vous touchez du doigt la force de la positivité et de la convivialité sincère et honnête. Je ne parle pas de positivité, de convivialité qui s'arrête au sourire, mais une positivité, une convivialité qui touche le cœur, qui touche notre être intérieur. Quand nous sommes comme ça et que nous imprégnons notre environnement de cette positivité-là, de cette convivialité, et que tous les membres le font, oh, notre club devient un club fantastique. Tenir la fonction de cadre dans mon club lorsqu'il fait appel à moi. Nous sommes des militaires, exécution avant réclamation. Donc, c'est comme si Toastmaster nous dit, si on nous demande d'être membre du bureau, nous n'avons pas à dire, je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Nous répondons d'abord et après, nous donnons des raisons pour lesquelles on peut quand même nous aider à atteindre nos objectifs en tant que membre du club, si nous avons des obligations, si nous avons des empêchements. Faire preuve de respect, de courtoisie envers les autres membres du club et nos invités. Là, j'ai mis les leaders Toastmasters qui pensent sortir des cuisses de Jupiter. Il y a des leaders d'un certain niveau dans la hiérarchie Toastmasters qui parfois se comportent comme s'ils n'ont jamais été membres d'un club et comme si, même en étant des leaders d'un certain niveau, ils ne sont pas toujours membres d'un club. La courtoisie et le respect ne s'imposent pas uniquement aux membres officiels d'un club, mais ça s'impose à nous tous. À nous tous. Et ça, c'est une responsabilité pour laquelle nous avons décidé de nous engager. Et je crois que aussi bien simplement du club que les leaders à divers niveaux doivent comprendre que même s'il y a des observations à faire, même s'il y a des choses à dire, nous devons toujours le dire dans le respect et la courtoisie envers les membres du club et de nos invités. Amener des invités aux réunions du club pour qu'ils puissent voir les avantages de l'adhésion à Toastmasters. À ce niveau, je me suis demandé, est-ce que c'est uniquement en participant aux activités ou en menant un invité à une réunion qui finalement y voit les avantages de l'adhésion à Toastmasters? Je pense beaucoup plus que, et je crois beaucoup plus,
que en tant que membre de club, nous devons plutôt être des évangélistes dans notre service, là où nous travaillons, pour que quand les gens voient la différence et la transformation, nous puissions les amener en club. Et une fois que nous les amenons en club, ils ont vu deux fois. Et le double témoignage a une force extraordinaire. Donc oui, inviter des gens aux réunions pour qu'ils puissent voir les avantages de l'adhésion à Toastmasters. Mais au-delà de ça, nous devons incarner cet avantage-là. Nous devons incarner les valeurs, l'excellence que pour nous Toastmasters, ce faisant, ce serait très facile de convaincre les gens et de les convertir après en membres de notre club. Observez les règles et directives de tous les programmes de formation et de reconnaissance Toastmasters. Ça, vous voyez l'orchestre, il y a une harmonie, il y a une symphonie, il y a une synchronisation. Les règles et les directives nous permettent d'avancer de manière cohérente dans le but d'atteindre, dans un ordre précis, les objectifs que Toastmaster nous a assignés. Il n'y a pas de cacophonie, on le fait de manière disciplinée et c'est ça l'importance de respecter ou d'observer les directives et les règles de Toastmaster International. Le dernier point, c'est agir dans le respect des valeurs fondamentales de Toastmasters, à savoir l'intégrité, le respect, le service, l'excellence dans le cadre de toutes les activités Toastmasters. Je l'ai transformé en question et cette question s'adresse à chacun de nous. Tous ceux qui sont connectés aujourd'hui et qui suivent cette formation, la question que vous devez vous poser, c'est suis-je intègre? Suis-je respectueux? Suis-je au service des autres de mon club et de Toastmasters International et in fine de moi-même? Suis-je excellent? Moi, je n'ai pas nécessairement les réponses. À chacun de répondre à ces différentes questions et sur la base des réponses que vous aurez collectées, il serait peut-être sage de votre part de corriger là où il faut corriger et de vous améliorer là où il faut vous améliorer, maintenir le cap là où il faut maintenir le cap. Merci pour votre attention. Le carton est rouge. On est à l'étape des questions-réponses. Je vous écoute s'il y a des questions. C'est parti pour les questions-réponses. Comment j'ai cette partie? Fratella, D'accord, ça marche. Chers collègues, chers amis, nous venons de suivre, comme je le disais, une capsule impactante, n'est-ce pas? Des cœurs et des émoticônes encore pour notre distingué Toastmaster qui a eu l'amabilité de bien vouloir nous entretenir sur ce thème d'importance du Zoom Master. Nous allons laisser la parole aux collègues qui souhaiteraient poser des questions. Il suffira de lever la main ou d'écrire dans le chat pour que nous puissions le relayer et le DTM pourra répondre convenablement à vos préoccupations. N'hésitez donc pas à demander la parole en levant la main, s'il vous plaît. Je voudrais résumer rapidement les 10 points essentiels dont le DTM Trésor venait de nous parler. J'ai mis en point 1 la prise de conscience de l'investissement en temps et en énergie pour réussir l'engagement pris. Au deuxième point, j'ai noté assister régulièrement aux réunions du club pour maintenir le cap de l'excellence. En point 3, préparer au mieux de nos capacités nos projets afin de conserver la valeur que Toastmasters International voudrait nous communiquer. Préparer au mieux les réunions et les tâches
qui nous sont confiés, pour le point 4. Et au point 5, fournir aux autres des évaluations constructives mais utiles. C'est important de souligner l'utilité, car aujourd'hui, je crois que nous perdons de plus en plus cette valeur d'utilité. Le distingué Toastmaster l'a répété longuement. Au point 6, aider le club à maintenir un environnement positif et convivial. Au point 7, faire preuve de respect et de courtoisie envers les autres membres du club et nos invités qui sont en réalité nos trésors. Sans bien sûr vouloir parler du DTM trésor. Au point 7, amener des invités aux réunions du club. Au point 8, pardon. Au point 9 maintenant, observer les directives pour s'assurer que nous sommes dans la bonne direction. Et au point 10 et dernier point, agir dans le respect des valeurs fondamentales de Toastmasters. Le respect, l'intégrité, le service et l'excellence. Merci très cher DTM pour ces 10 points précieux que vous venez de nous communiquer pour nous orienter dans la suite de notre mandat. Nous n'avons toujours pas de questions en bas au niveau du chat. Chers collègues, ne soyons pas timides. On a l'habitude de dire qu'à la fin d'une présentation, c'est deux choses. Soit vous avez des questions pour mieux comprendre, ou soit c'est que ce que vous avez dit, les gens n'ont rien compris, donc ils ne savent pas quoi demander. Je voudrais me rassurer ce soir que c'est plutôt la première possibilité, afin que nous puissions poser des questions au distingué Toastmaster et qu'il soit sûr que le message est passé et est tombé en de très bonnes mains et que nous allons bien l'utiliser pour la suite de la mandature. Des questions, s'il vous plaît? Il y a DTM Aminata qui a levé la main. Il y a une main. D'accord, il y a une main. D'accord, allez-y. Merci, bonsoir tout le monde. Le thème Trésor, c'était une très belle présentation, comme je les aime, celle qui nous rappelle notre engagement à Toastmaster. Alors, quelqu'un veut que j'ouvre ma vidéo? OK. J'ouvre ma vidéo, c'est un peu sombre, mais bon. Alors, j'ai une contribution et une question ou alors une demande de contribution. La contribution, c'est que, allant dans le même sens que le DTM Trésor, il faut vraiment faire attention. J'ai aimé les quatre questions qu'il a posées à la fin. Quand on se demande, suis-je intègre? Les quatre valeurs cardinales de Toastmaster, là, ne sont pas juste des mots. Non, non, non. Nous devons les imprimer, on doit les ressentir dans chacune de nos actions à Toastmaster. Souvent, comme il dit, certaines personnes à un certain niveau se croient au-dessus de ces règles-là. Non. Plus on avance et plus les autres membres sont regardants parce qu'on considère ceux qui sont en avance comme des modèles. On les prend pour des modèles. Et quand ces personnes en avance déçoivent, c'est difficile. Alors, sommes-nous intègres? Au niveau de concours de discours, les juges en chef, les présidents de concours, attention, on vous regarde. On vous regarde. Quand quelqu'un dépasse le temps, les membres qui sont là voient que la personne a dépassé le temps. Et quand vous ne déclarez pas la disqualification, on sait que vous avez triché. Donc, vraiment, ça, c'est un cri de cœur. Souvent, c'est désolant. La question, c'est de demander à Trésor, demande ce genre de situation. Peut-être que je suis une grand-mère Toastmaster maintenant, je suis vieille, je ne sais pas. J'ai tendance à être aussi assez directe et j'ai envie de changer un peu ça. Quand on devient grand-mère, on n'est plus trop direct, on essaie de mettre un peu d'eau dans la manière de parler. Donc, Trésor, comment est-ce que, je ne sais pas, vous aborderiez ce genre de situation? Hier, j'étais encore en train de réfléchir à quoi faire parce que j'étais présente au concours et j'ai vu. Mais, bon, enfin, je n'ai pas le droit de porter plainte. Les règles du concours de discours sont claires. Celui qui peut déclarer l'anomalie, il est connu dans le manuel de concours et ça doit être fait avant la fin du concours.
Après le concours, maintenant, c'est les conseils qu'on peut donner. Mais en tout cas, voilà l'affaire. Il faut voir et puis m'aider à solutionner ces genres de manque d'intégrité flagrant. En tout cas, merci pour cette belle présentation. Et merci pour la parole aussi. Je vous en prie. Avant de répondre à votre question, on a participé le samedi passé, si ma mémoire est bonne, sur l'initiative de la division A, à une formation relative au concours, comment faire pour que réellement le résultat reflète non seulement la prestation des candidats, mais également le respect des différentes règles et tout. Et le mot qui finalement s'est imposé à un moment donné, c'est difficile de respecter, c'était intégrité, comme vous le dites. Donc je note que ce n'est pas un épiphénomène et que ce n'est pas un problème uniquement béninois. Maintenant, si je reviens à votre question, où le président du concours ou le président du jury n'a pas eu le courage nécessaire de faire ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que de votre position, puisque vous l'avez dit, qu'il faut nécessairement réclamer avant la fin des concours, et si ça n'a pas été fait, je pense que de votre position, vu votre position de grand-mère aujourd'hui, quand la maison veut brûler, même si la grand-mère doit être diplomate, elle a quand même les ressources nécessaires pour s'assurer que pareilles choses ne se reproduisent pas. Et pour que cela ne se reproduise pas, d'abord, il faut déjà discuter avec les différents leaders qui ont conduit ce concours qui finalement a souffert du manque d'intégrité et comprendre ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir? Quels sont les garde-fous qu'il faut mettre en place pour que la notion d'intégrité ne soit pas un vœu pieux ni un simple slogan, parce que, qu'on le veuille ou non, l'intégrité, en respectant et en mettant en place cette intégrité-là, non seulement euh, les membres se sentent valorisés, ils savent que ce qu'ils font sera respecté, mais également c'est le leader qui fait preuve de cette intégrité-là, qui inspire le respect et qui devient un modèle. Et si nous devons perpétuer la tradition d'excellence et être toujours crédible, je crois que euh, il faut trouver le moyen, même si l'erreur a été commise, de dire certaines vérités, de mettre les garde-fous qu'il faut pour qu'à l'avenir, cela ne se reproduise pas. Voilà ce que je peux dire. Merci Merci, c'est bien DTM pour noté. tes précieuses contributions. Je crois que nous n'avons que 2 petites minutes qui nous restent dans cette partie-là. Si nous avons une autre question, nous allons la prendre. Dans le cas contraire, nous allons vous laisser la parole pour conclure puisque les collègues sont un peu timides ce soir. J'ai levé la main, cher modérateur. Occupé, allez-y. Merci beaucoup. Bravo. Merci, cher formateur DTM en trésor à Ménouvébé. Le problème de l'engagement se pose avec acuité, vraiment. Et vous avez très bien fait de nous rappeler, nous tous qui sommes connectés, les 10 points que nous prononçons chaque fois que nous adhérons. La promesse, nous la lisons. Chaque fois que nous sommes officiers au cours d'un mandat, nous reprenons. Mais qu'est-ce qui fait que 1 mois, 2 mois après une très belle cérémonie d'improvisation avec nos uniformes, avec une très belle collation où tout le monde est engagé, on sent la ferveur. Mais 2 mois après, la flamme s'éteint. Comment faire alors pour raviver la flamme? Est-ce qu'il faut toujours reprendre cette promesse lors de nos sessions? Certains clubs le font déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour maintenir l'engagement? Cela pourrait vraiment aider les présidents parce qu'il y en a qui se retrouvent seuls. Voilà mon inquiétude jusqu'à l'heure où nous parlons, cher Détier. Merci. Je crois que la chose la plus importante, c'est à l'entrée. La chose la plus importante, c'est à l'entrée. Cet échange que nous avons eu,
Je crois que si on prend la peine et le temps d'avoir cet échange avec les nouveaux membres, de leur montrer les tenants et les aboutissants de l'engagement qu'ils veulent prendre et qui sont réellement conscients du prix à payer, après, ce serait facile après de leur rappeler, on vous a formé, on a insisté sur un certain nombre de points, voilà ce que vous êtes en train de faire après. D'accord? La deuxième chose, bon, mon temps est épuisé, est-ce que je continue? Non. Je continue ou c'est bon? 30 secondes pour conclure. 30 secondes pour conclure. Je vais conclure avec la fin de ma réponse à la question. C'est juste pour dire, une fois qu'on a filtré à l'entrée et que les nouveaux membres sont venus dans un club et ils voient que les anciens vivent réellement la promesse, je pense que ce serait beaucoup plus facile pour eux de suivre. Donc, ne soyons pas simplement des donneurs de leçons, soyons des exemples à tous les niveaux. Je vous remercie. Si DTM, soyons des exemples à tous les niveaux. Et nos clubs se porteront mieux, nos secteurs se porteront mieux, nos divisions se porteront mieux et le district 130 se portera mieux. Des ovations nourries pour le distingué Toastmaster Trésor Amen Begbe, s'il vous plaît. Ouvrez vos micros, ouvrez vos caméras, des ovations bien nourries pour lui. Très cher DTM, merci beaucoup. Merci pour le temps accordé. Merci pour la disponibilité. Je t'en Nous ne prie. vous laissons pas tomber, mais nous allons accueillir une nouvelle personne. Elle est l'élève de la jeune génération. Si après un grand orateur, on a envie d'accueillir, j'allais dire, une femme de foi, vous l'auriez compris, sa citation préférée, c'est on ne grandit pas par ses seules forces. Oui, c'est Dieu qui bénit. Elle est Toastmaster depuis 2018 et elle s'acharne à s'améliorer, à se bonifier de jour en jour. Elle est l'actuelle immédiate passe-présidente de Galassi, Toastmaster Club de Calavi, et elle aime la lecture, l'écriture, le cinéma. Elle sera ce soir le porteur de toast. Aidez-moi, chers collègues, à accueillir avec de chaleureuses ovations et des cœurs et des émoticônes notre collègue Natacha Eve Fanou, notre porteur de toast. Chers collègues, je veux entendre vos micros, vos mains. Chers collègue Natacha, vous êtes avec nous? IPP? Je suis bien là. D'accord, merci. Je vous cède le lutrin virtuel. Cher modérateur, Allez-y, on vous Chers entend porteur très du bien. toast, faites. On vous reçoit. en intégrant Toastmaster, nous avons fait le choix d'appartenir à une communauté d'excellence. Certainement parce que nous avons compris qu'il est impossible de grandir par ses seules forces. De ce premier engagement, acte de liberté consenti pour pouvoir mieux construire nos vies, mieux construire nos relations sociales de manière durable, découlent bien d'autres engagements dont la responsabilité du respect nous incombe tout autant. Et si s'engager, c'est dire oui, le respect de cet engagement est le deuxième oui qui vient donner toute sa valeur au premier, qui bâtit la confiance et qui fait grandir l'estime de soi et celle des autres. Alors ce soir, je voudrais nous inviter à repenser à toutes ces promesses faites, à ces paroles prises, à ces paroles données et à ces engagements pris. À ceux-là qui s'imposent à nous de par leur importance sur le chemin à parcourir, à ceux qui nous arrachent un sourire de fierté malgré leur complexité,
Et enfin, à ces engagements qui nous rappellent que nous sommes, parce que les autres sont. Mention spéciale aux engagements déjà respectés malgré moult accroches et à leur impact dans nos vies, dans celles des autres, dans nos clubs, nos secteurs, notre division et bien au-delà. Mesdames et messieurs, ces engagements respectés méritent bien un verre, n'est-ce pas? Alors, je nous invite à lever nos verres à la force de ces engagements, à la force de ces choix conscients et à notre capacité à continuer à les respecter. Puisse-t-il être pour nous des catalyseurs profonds de changement, des catalyseurs profonds de croissance, afin que nous puissions devenir qui nous aspirons à être. Mesdames et messieurs, levons nos verres et buvons au respect des engagements. Chers modérateurs, Chers porteurs du toast, chers collègues, levons nos verres et buvons au respect des engagements. Quel message! Bon, au Venir un respect peu des pour clôturer engagements. la belle formation que nous avons suivie. Merci, très cher Ève de la nouvelle génération. Chers collègues, nous avons tordu un peu le cou au programme prévu et je crois que nous allons à présent lancer le quiz avant de laisser la parole au district pour son message. Nous avons 5 minutes pour le lancement du quiz. Très bien, merci, cher modérateur. Nous allons rapidement mettre dans le chat le lien pour répondre aux questions. Et à partir de cet instant, voilà, c'est bon, le lien est mis dans le chat déjà. Donc, nous allons demander aux Zoom Masters de nous mettre en attendant un peu de musique et 5 minutes pour partir.
Encore 58 secondes. 52 secondes. Ochemenyo akatua Ochemele akatua Kutanyo akatua Ochemele akatua Ndudu dakbelo tochebe Awachije dakbelo tochebe Merci à chacun, merci à tous. Nous allons à présent laisser la place aux informations du district 130. C'est bon, cher modérateur, nous pouvons continuer notre programme en attendant les résultats. Merci. Merci, très cher distingué Toastmaster Edith Roucha. Nous allons à présent passer aux informations du district 130. Je voudrais donc céder le lutrin virtuel à celui ou celle qui est prévu pour ce point-là. Merci, DS Abraham. Effectivement, nous entrons d'un pied dans les informations prévues par le district 130. La première information ici va concerner des concours de discours. Vous savez, nous sommes en plein dans la saison des concours de discours. Et ce mois est dédié aux concours de discours au niveau des secteurs. Donc, du 1er octobre au 31 octobre, les secteurs sont appelés à organiser les concours de discours. Ça, c'est pour ce qui est de la première communication ce soir. Ensuite, il est important de rappeler ici qu'en début de mandature, il avait été lancé par notre district un challenge des 100 premiers jours. Il était question pour chacun des clubs de pouvoir respecter les critères qui avaient été mentionnés, à savoir soumettre le plan de réussite à temps, renouveler au moins 20 membres, payer des cotisations pour une année pour 8 membres, recruter 5 nouveaux membres, organiser des concours du premier semestre, obtenir au moins 5 points au niveau du DCP, avoir 100% des officiers formés et avoir 100% des membres inscrits à PAFoué. Et la récompense ici est bel et bien de gagner un billet d'avion aller-retour pour la conférence du Gabon. Alors, rendu à ce jour, il est important pour chacun des clubs de se poser la question de savoir est-ce que nous sommes en train d'atteindre les objectifs soumis par ce challenge, car nous approchons lentement mais sûrement vers la date du Golden Quarter qui est prévue le 19 octobre. Ce sera donc l'occasion pour le district 130 de récompenser tous ces clubs qui se seront distingués, tous ces clubs qui auront réussi à braver devant le challenge qui a été présenté en début de mandature. Rendez-vous donc le dimanche 19 octobre pour découvrir les clubs qui bénéficieront d'un billet d'avion aller-retour pour la conférence au Gabon. Ainsi s'achèvent les annonces prévues ce soir au niveau des after-work. De fait, nous encourageons les uns et les autres à continuer de viser, de passer de la performance à l'excellence. Merci. Très chère directrice du secteur 38, chers collègues, de la performance à l'excellence. Nous sommes arrivés à un carrefour de notre after-work. C'est le moment pour à présent
de recevoir les résultats du quiz si la DTM Edith Rouha nous rassure que c'est DTM Edith, Oui, c'est bon, monsieur le modérateur. DTM Edith je- Rouha, Oui, monsieur le modérateur, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. on vous reçoit. D'accord, d'accord. Je vais aller directement au résultat. Je vais aller directement au résultat. Ce soir, qui est le gagnant? Qui a trouvé les bonnes réponses? J'ai eu au moins une dizaine de personnes qui ont trouvé les bonnes réponses, mais le temps mis par chacun. Et celui qui a gagné a mis 2 minutes 24 secondes pour répondre. Ce soir, il s'agira de donner le prix à notre collègue Bouli Gissa Ouedraogo. Bouli Gissa Ouedraogo. Et vous partez avec le livre numérique Atteindre l'excellence de Robert Grenet. Je vais vous envoyer votre livre par le mail. Voilà, bravo, félicitations à tous. Edith Rouha. Apparemment, Félicitations, chers collègues, pour avoir répondu convenablement le modérateur. Vous entendez le modérateur? aux différentes questions. DTM Edith, est-ce que vous me recevez? Il a des soucis de connexion, apparemment. Est-ce que vous entendez le modérateur? Il a des soucis de connexion. Quelqu'un me reçoit par hasard? Voilà. Non, la connexion flotte. Ah, bah, il reçoit. Vous me recevez à l'instant? Là, c'est Oui, mieux. à l'instant, c'est mieux. C'est bon maintenant. D'accord. Je disais plutôt merci à la DTM Edith Rouha pour la proclamation des résultats et féliciter notre collègue qui a gagné. À présent, nous allons passer au dernier point de notre After Work. Il s'agira pour nous de recevoir cette Amazon des temps modernes, celle qui conduit avec brio la division A depuis bientôt 4 mois. Elle est fille de la terre royale d'Abomey et elle va prêter sa voix à la clôture de cette session des After Work. Très chère directrice de la division A, Jeannette Arrenou, à vous le lutrin virtuel. Merci, monsieur le modérateur, le directeur de secteur 1, Harold Ourey, Abraham, veuillez l'ovationner, s'il vous plaît. Chers participants, au nom de toute la division A, je tiens à adresser nos sincères et chaleureux remerciements à chacun d'entre vous pour votre présence et votre participation à cet after work. Nos remerciements vont vraiment à l'endroit du formateur, le distingué Toastmaster Trésor Amenou Vegbe, pour avoir ravivé en nous la flamme de l'engagement.
Remerciements également à tous les intervenants qui ont enrichi les échanges par la qualité de leurs contributions, ainsi qu'à l'équipe du TTLI pour la remarquable organisation de cette belle rencontre. Grâce à vous, cette soirée marque un moment de partage et de convivialité à l'image de l'esprit Toastmasters. Toute l'équipe de la division A vous souhaite une agréable soirée et retour dans vos demeures. Et si vous êtes chez vous, bonne soirée à toutes vos familles respectives. J'ai dit. Madame C. Merci, Dédith. Merci. À présent, nous allons passer la parole à la DTM Edith. Madame la commissaire à l'organisation du jour, vous allez clôturer. Juste rappeler aux collègues que la division A est toujours là pour nous accueillir. C'est tout le mois d'octobre. Donc, la prochaine séance d'afterwork, c'est toujours la division A. Et du côté des anglophones, toujours la division C. Donc, chaque division fait un mois en entier. Donc, réservez de belles surprises pour la prochaine séance. Alors, Madame Seiflo. Merci, DTM Edith. Nous savons déjà que la division A nous prépare certainement encore de très belles surprises pour le prochain Afterwork du mois d'octobre. Je pense que nous avons été très agréablement servis aujourd'hui par toute l'équipe de la division A qui s'est déployée et qui n'a lésiné sur aucun effort pour nous servir un afterwork de qualité. J'aimerais par ce biais remercier déjà chaleureusement la directrice de division A, la Toastmaster Jeannette. Remercier également le et également la très chère DTM Edith Oura. Ça a été un plaisir et un honneur pour nous de vous servir ce soir. Au plaisir de vous retrouver au prochain Afterwork de ce mois, toujours sous la houlette de la division A. Merci et agréable soirée à tous. Bonne soirée à tous. Félicitations.